Salut tout le monde, je m'appelle Bruce Wartz. Les nuages, tellement basses, il y a une couple de jours, j'ai pris ça comme vidéo très très courte. Regarde bien les nuages. Tiens, dans les arbres. Et les ciels de ce temps-là sont comme ça, sont malades. On a du froid qui s'en vient. Mais là, on saute, on plonge directement dans qu'est-ce qui s'en vient de la constellation Lyra. On commence déjà à en voir pas mal, magnifique. Ça, c'est des rods pas mal plutôt rares. On va regarder ça de très très près, puis je veux aussi en même temps expliquer, premièrement, c'est quoi que j'ai capté. 11 km la seconde à 72 km la seconde. On parle de 25 000 à l'heure, 25 000 milles à l'heure à 160 000 milles à l'heure. Ça, c'est la vitesse d'un étoile filante, aussi connu en étant un météoride. C'est quoi un météoride? C'est des objets comme de la roche ou des plus petits morceaux, des fragments de comètes. C'est pas gros comme des planètes, là. C'est tout petit, comme qu'ils disent, des fragments de poussière qui créent, qui rentrent dans l'atmosphère de la Terre et devient un météoroïde. Si elle atterrit, elle frappe le sol, c'est un météorite. Si c'est plus gros, un météore. C'est quoi ça? Je ne sais pas, on va le regarder encore. C'est quelque chose très très rare, mais il y a des anomalies souvent, mais celle-là, c'est vrai que c'est rare, mais souvent il y a des anomalies qui passent dans l'image de mon infrarouge et je les montre pas. C'est sûr que c'est pas sûrement pas des ovnis, c'est des affaires peut-être juste qui passent devant la caméra, mais on va les montrer pareil. Constellation de Lyra, on a des météores qui vont se promener ce soir dans le ciel et pour le reste de la semaine, jusqu'en fin de semaine. Ça, c'est deux objets que j'ai captés. Ça, c'est vu de près. C'est tout simplement deux objets qui arrivent, piouf, qui illuminent dans le ciel. Avec l'infrarouge, on réussit à le capter. On s'en va sur la Lune. On plonge un endroit où il y a un objet semblerait-il triangulaire. On va en parler des structures et de construction. Au-dessous de cette cercle, on va le voir un peu plus en détail plus loin, il y a des objets d'un autre matériel qui est très très haut sur la surface, des formes droites, des angles de 90 degrés, puis on va le voir de différentes manières. Il y a des poussières sur la surface qui sont en train de cacher ces objets-là. Regarde bien. Il y a des objets là qui sont embrouillés, des angles de 90 degrés aussi qui sont là. Ils sont peut-être durs à voir. Ça, c'est l'objet triangulaire. Peut-être dur à voir, mais pas impossible à voir qu'il y a une construction et différents niveaux de construction, différents étages. Autrement dit, on a un endroit comme ici, triangulaire construit, où au bout, tu vois une autre ligne noire qui est comme construit par-dessus encore. Ici, ça, c'est l'objet triangulaire. Regarde bien. L'objet triangulaire avec la ligne qui passe juste ici au bout. Mais au-dessous, c'est l'élévation des objets qui ont un autre, sont d'un autre élément. Regarde sur la ligne du terminateur, le cratère plateau juste en bas, et dans les cercles, on peut voir l'élévation, comme ici, derrière plateau, à cause de la ligne du terminateur. On voit toute l'élévation. Fait que ça veut dire que les objets que je vous montre sont vraiment hauts sur la surface. Je ne sais pas comment haut, combien de 1000 pieds de haut, mais c'est très très haut. Pour qu'on les voie d'ici, dis-toi, c'est sûrement pas mal assez haut. Magnifique Bianchini, bien sûr. Structuration naturelle ou non, mais je le montre pareil, c'est la surface. Mais là, on voit des endroits comme ça qui me font fasciner parce que ça, selon moi, c'est pas naturel. Et en plus de voir que c'est embrouillé alentour, c'est fait exprès pour cacher la surface pour pas qu'on voit bien la surface. Puis là, dites-vous que je suis pas mal en magnification. Fait que c'est sûr, on va commencer à avoir un début de quelque chose, mais je vous le dis, pratiquement impossible à voir. Que pensez-vous de ça? 3-4 lignes, peu importe ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils sont, j'ai aucune idée, mais ils passent une à côté de l'autre, avec l'autre qui passe au-dessus. Une lignée là, qui se rend plus loin. Plateforme ici encore avec quelque chose qui sort de la surface. Des lignées qui se rendent encore à ces endroits-là. Pour moi, selon moi, c'est des endroits absolument construits
Est-ce que c'est ancien? Est-ce que c'est récent? Mais ça, on ne pourra jamais le savoir. On regarde l'activité, bien sûr. On remarque qu'il y a une activité aussi sur la surface. Il faut que je vous remercie, toute la gang, pour le support que vous donnez à cette chaîne. J'ai plus de support ici que sur la chaîne Bruce Caesar maintenant. Plus de vues, plus de personnes qui commencent à commenter. Vous allez dire, ben non, j'ai 64 000 et plus de personnes sur Bruce Caesar, mais ça par rapport, il n'y a pas 64 000 personnes qui me suivent, par exemple, et qui commentent. Vous, vous êtes ici pour me supporter, pour me donner les commentaires, et ben sincèrement, c'est pour ça que je continue. Ça, c'est des structures sur la surface. Pourquoi qu'on verrait des objets un à côté de l'autre, qui ont de l'air des carrés ou des rectangles? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et ça, c'est des objets que quand j'y retourne, ils sont toujours là à la même place. C'est une réalité que les gouvernements ne nous diront pas jamais qu'il y a quelqu'un sur la Lune. Il va falloir profiter de ce qu'on va pouvoir être capable de voir. Et on va en voir de plus en plus. Je suis présentement à l'extérieur avec mon infrarouge en train de regarder les meteor showers, des météores qui sont en train de se faufiler de Lyra, la constellation Lyra. Et on va essayer de capter plein d'affaires.